À 17 ans, elle survivra à une chute d'avion de 3200 mètres, puis à 11 jours totalement seule dans la jungle. Voici l'histoire de Juliane Köpke. Juliane est née le 10 octobre 1954 à Lima, au Pérou. Son père Hans est biologiste et sa mère Maria ornithologue. Ils étudient la biodiversité de la forêt amazonienne. Ils résideront à Lima jusque dans les années 60 avant de partir s'installer dans la Panguana. La Panguana est une station de recherche biologique située dans la région de Pucallpa, créée par le père de Juliane. Ils vivront donc au plus près de la forêt tropicale afin que ses parents puissent mieux l'étudier. Fin décembre, en 1971, Juliane et sa mère sont retournées à Lima afin que la jeune femme puisse assister à son bal de fin d'année. Le 24 décembre, elles sont de retour pour rejoindre Hans, qui est resté à Pucallpa. Elles embarquent alors sur le vol 508 à l'aéroport de Lima. C'est la veille de Noël, l'avion est plein, 92 passagers, beaucoup de personnes à cette période de l'année. C'est un trajet assez rapide puisqu'il doit durer environ 1 heure. Juliane est assise côté hublot car elle aimait regarder le paysage. Avec sa mère, elles sont au fond de l'avion, sur l'avant-dernière rangée de sièges. Les 30 premières minutes du vol se passent bien. Puis petit à petit, le temps devient de plus en plus nuageux. Le ciel s'assombrit et il commence à y avoir des turbulences. Les passagers ne s'inquiètent pas pour autant puisque cela est assez courant en avion. Mais l'avion va finir par être pris dans un violent orage et un éclair frappera une des turbines de l'appareil. Par le hublot, Juliane verra un grand flash lumineux et cela fera un gros bruit. Les passagers hurlent et tout va se passer très vite. Une partie de l'avion va se démanteler et l'appareil va entamer sa chute. Ils sont alors à 3200 mètres d'altitude. Juliane sera alors éjectée de l'avion. Elle est encore attachée à son siège et tout du long de sa chute vertigineuse, elle sera la tête en bas. Elle se souvient de cet instant et voici ce qu'elle racontera dans une interview. « J'étais en pleine chute libre. Je voyais les arbres de la forêt en dessous qui ressemblaient à des brocolis. J'ai perdu conscience. Je suis revenue à moi plus tard le lendemain. Je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. » Juliane est donc en pleine chute libre, attachée à son siège. Elle voit la forêt se rapprocher de plus en plus quand, trou noir. Le crash du vol 508 a été répertorié pour 13h30. Aussi fou que cela puisse paraître, Juliane est vivante. Sa chute a été amortie par son siège et surtout parce qu'elle a atterri dans la canopée. La canopée est un des endroits les plus denses, les plus fournis en végétation de la forêt amazonienne. Elle restera inconsciente jusqu'au lendemain. Quand elle retrouve ses esprits, elle est toujours très étourdie et il lui faudra encore une demi-journée avant qu'elle puisse vraiment se relever. Elle perdait régulièrement connaissance. Elle est blessée, mais au vu de sa chute, elle s'en sort plutôt bien. Elle a une entaille au mollet gauche, mais qui ne saigne pas trop, une clavicule cassée, un tibia fissuré. Juliane est myope et a perdu ses lunettes lors du crash, et surtout, avec la différence de pression atmosphérique brutale qu'elle a subie, les vaisseaux sanguins de ses yeux ont éclaté. Sa vision est donc très altérée. Juliane se relèvera avec peine. D'ailleurs, elle a mal, mais pas tant que ça. Elle cherchera sa mère, d'autres survivants, mais rien. Personne, elle est totalement seule. Juliane aurait pu se résigner, perdre espoir ou tout simplement attendre des secours. Mais non, elle décide de partir chercher de l'aide. Après 4 jours de marche, de nuit blanche à se faire dévorer par les insectes, elle tombera sur une autre rangée de sièges appartenant au vol 508. Tellement le choc a été violent, les sièges sont enfoncés à 1 mètre de profondeur dans la terre. Il y a 3 victimes, une femme et 2 hommes. Elle reprendra la route, n'abandonnant pas. Durant tous ces jours, elle entendait et voyait des avions voler au-dessus d'elle, mais impossible de se faire voir dans l'épaisse jungle amazonienne. Après quelque temps, Juliane ne verra plus d'avion, et elle comprit à ce moment-là qu'elle devait s'en sortir seule et qu'elle ne pouvait compter que sur elle-même. Elle finira par arriver vers une rivière qu'elle décidera de suivre. C'était son père qui lui avait appris qu'en suivant les cours d'eau, ça finissait toujours par retrouver la civilisation. Juliane pourra alors s'y réhydrater et ça lui facilitera la marche de longer la rivière plutôt que de traverser la végétation de la forêt tropicale. Juliane marche, encore et encore. Je rappelle qu'elle n'a que 17 ans. Elle a un instinct de survie et un mental vraiment incroyable. Cela fait maintenant 9 jours.
que Juliane marche quand elle verra au loin un bateau amarré le long de la rivière. Près du bateau, un sentier qui remonte dans la forêt. Juliane est épuisée, à bout de force, mais elle réussit à remonter le sentier. Et au bout, une hutte. Une hutte avec juste un toit. Sous cet abri, elle y trouvera une bâche, et sous la bâche se trouvait un moteur, celui du bateau, et de l'essence. Juliane se souvient alors d'un souvenir de sa vie avec ses parents. Un jour, ils avaient désinfecté les plaies de leur chien avec de l'essence. Les blessures de Juliane se sont infectées, et alors attention, âme sensible, peut-être devriez-vous sauter ce passage de la vidéo, ça va être un peu trash, avancez environ d'une dizaine de secondes. Les insectes avaient pondu dans les plaies de Juliane. Elle prendra alors l'essence et en versera sur ses plaies. Elle en sortira une trentaine d'asticots. Après ça, elle décidera de rester une nuit sur place pour se reposer. Elle dormira même le sol sous la bâche. Le lendemain, elle se dit qu'elle resterait bien une nuit encore avant de reprendre la route. Et c'est au moment où elle réfléchit à ça qu'elle entend au loin des voix d'hommes. Ce sont 3 bûcherons. Ils trouveront Juliane et seront évidemment dans un état de stupeur quand ils verront dans l'état dans lequel elle se trouvait. Ils lui donneront à manger, essayeront de soulager tant bien que mal ses blessures et resteront la nuit sous la hutte avec elle. Dès le lendemain, avec leur bateau, ils amèneront Juliane jusqu'au village local et de là, enfin, elle sera évacuée dans un hôpital où elle sera prise en charge et où elle retrouvera son père. C'est là-bas qu'elle apprendra qu'elle était la seule survivante du vol. Juliane avait réussi. Elle avait survécu, seule grâce à un mental d'acier. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois arrivée à l'hôpital, seulement à ce moment-là, les douleurs de ses blessures se sont réveillées, soudainement, et sont apparues également des cloques et de la fièvre. C'est comme si son corps s'était mis en mode survie aussi durant ces 11 jours. À l'hôpital, on lui soignera ses blessures et elle s'en sortira sans séquelles. En 1972, soit tout juste un an après le crash, elle décidera de construire sa vie et elle entreprendra en Allemagne des études de biologie comme ses parents. Elle obtiendra son diplôme en 1980 et elle dirigera par la suite la Panguana, la station de recherche que son père avait créée. En 1974, un film racontant son histoire sortira. En 2000, un documentaire a été réalisé sur l'histoire de Juliane. Il s'intitule « Les ailes de l'espoir ». C'était un documentaire qui relatait le crash et sa survie dans la jungle. Et alors un petit détail, le réalisateur de ce documentaire n'est autre que Werner Herzog. Il aurait dû être lui aussi dans le même vol que Juliane, mais il avait annulé au dernier moment son départ. En 2011, elle sortira un livre intitulé « Quand je suis tombée du ciel ». En 2019, elle recevra l'Ordre du Mérite pour service distingué au grade de grand officier par le gouvernement du Pérou pour ses travaux en Amazonie. Aujourd'hui, Juliane est bibliothécaire à la collection zoologique de Bavière à Munich en Allemagne. Dans une interview, elle dira n'avoir bénéficié d'aucune aide psychologique et qu'elle s'est reconstruite toute seule. Non pas qu'elle ait refusé, mais à l'époque, dans les années 70, ça n'était pas aussi courant que de nos jours. Dans un autre interview, voici ce qu'elle dira. « Je défends la forêt tropicale parce qu'elle m'a sauvé la vie il y a 43 ans. Si j'étais tombée dans un désert, un glacier ou dans la mer, je n'aurais pas pu survivre. Mais dans la jungle, il y a de l'ombre, de l'eau, et ce milieu m'était familier depuis ma petite enfance. Malgré le choc, c'était comme un cocon. La jungle n'a jamais été pour moi un enfer vert, mais l'endroit qui m'a gardé en vie. J'ai beaucoup de respect pour ce cosmos vert vital. La forêt tropicale nous aide à réguler le climat de la planète. On dit souvent que l'Amazonie est un poumon vert, et c'est vrai. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que couper les arbres, brûler la forêt, les mines illégales, la construction de routes menacent son existence. Lorsque l'on coupe ou brûle la forêt, il ne reste plus rien. Il faudrait 500 ans pour qu'elle revive. Quand la forêt tropicale disparaît, rien ne repousse. Et avec ses recherches à la Panguana, Juliane est au cœur même des changements climatiques. Je la cite, « Le niveau des rivières a baissé, des espèces disparaissent, la température a augmenté de 4 à 5 degrés et la végétation se dessèche. L'Amazonie doit rester patrimoine de l'humanité
et refuge essentiel de toute créature vivante qui l'habite. Voilà, c'était l'histoire de Juliane Köpke. Ce que je retiens, c'est vraiment la force incroyable qu'elle a su trouver en elle à seulement 17 ans. Et je pense, sincèrement, que l'on est tous dotés de telles ressources en nous. Seulement, on ne peut pas le savoir tant que l'on n'est pas confronté à de telles situations. De l'accident, de l'événement tragique aussi, puisqu'elle a perdu sa maman, Juliane en a fait une force et l'a transformée en quelque chose de positif, en s'investissant dans la protection de la forêt tropicale. J'espère que cette histoire vous aura plu. Peut-être que certains la connaissaient déjà. En tout cas, j'ai essayé de la raconter à ma manière. Actuellement, je suis sur un livre, c'est une histoire vraie, un témoignage, et j'avais l'intention de vous la partager donc en vidéo pour vous remercier des 1000 abonnés, mais comme vous pouvez le constater, je vais être en retard puisque je ne m'attendais pas du tout à les atteindre aussi vite. Ça sera une vidéo beaucoup plus longue que les autres, j'espère qu'elle vous plaira. Merci encore pour tout votre soutien. Je vous laisse ici. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine histoire vraie et incroyable. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!